Bonsoir, voici les nouveaux coups de cœur de Cthulhu. Alors voici quelques extraits du numéro Cthulhu de juin 2017 que vous pouvez retrouver dans le numéro 53 de Cthulhu sur Internet. Le premier de ces coups de cœur est consacré à un ouvrage de François Scheng, De l'âme. Ce coup de cœur nous est venu d'Antoinette. Cet ouvrage est un recueil de lettres écrites par François Scheng à une amie. C'est le cheminement philosophique empreint de poésie de l'intime conviction spirituelle de François Scheng, en tant que chinois, taoïste et chrétien. Il est tracé au fil de ses lettres. L'académicien François Scheng exprime des interrogations. Le cœur, morceau de chair qui bat, est-il le moteur de la vie ? Où bat-il au nom du principe de la vie ? Un vouloir vivre, un désir d'être qui maintient le cœur en marche ? Ces interrogations le conduisent du simple niveau instinctif du vouloir vivre à un désir d'être plus élevé celui-ci, celui du désir initial grâce auquel l'univers est advenu. L'âme lui semble en nous depuis notre naissance, d'abord en tant que prélangage. L'esprit raisonne, l'âme raisonne. Les deux ne s'écrivent pas de la même manière. L'esprit est yang, l'âme est yin. L'esprit est là pour prendre conscience de la réalité de l'âme. Elle demeure le fait de l'unité de la présence, de l'un dans l'univers. L'âme marque l'unicité de chaque personne, lui assure une unité de fond et par là une dignité, une valeur en tant qu'être. L'âme n'exclut pas la souffrance, souffrance qui appelle le partage, qui nous relie. Voici une citation de l'auteur. « Le fait que chaque être est unique ne l'isole nullement dans un écrin exceptionnel. La souffrance seule peut éventuellement l'arracher à sa vanité illusoire et le rendre capable d'accorder à l'autre respect et valeur, base à partir de laquelle naît la possibilité de l'amour. » Dans les dernières pages de son livre, François Scheng se questionne. Suis-je dans le vrai ? C'est une question qui me dépasse. Toutefois, l'âme demeure pour lui-même si le cœur entre en déchéance et l'esprit en déficience. Ce livre n'affirme rien. Il ne donne pas de définition de l'âme. Il s'agit plutôt d'une invitation à accompagner l'auteur sur le chemin de sa pensée. Il nous le fait découvrir en nous éblouissant par l'immensité de sa culture, par son extrême sensibilité, sa vision poétique de la vie. Un autre ouvrage de ce numéro 53 de Cthulhu s'appelle « Article 353 du Code pénal ». Tel est le titre, écrit par Tanguy Viel. Le décor est posé dès les premières pages. Un meurtre. Puis, c'est l'accusé face au juge. Un long monologue à la première personne. Il parle au juge. Il se parle à lui-même. Il explique. Il constate. Se dévoile. Et garde ses secrets. Une écriture adaptée au personnage. Un quinquagénaire, ouvrier, licencié des chantiers navals, courageux, bosseur, un fils qu'il élève seul, épousé parti. Un homme vieilli par les infortunes et les échecs. Un homme floué par les promesses d'un promoteur. D'autres se sont suicidés. C'est un grand roman social dans la France des années 80, les années fric. Et la question, la violence physique est-elle légitime face à la violence des puissances de l'argent ? Un livre d'une force et d'une intensité impressionnantes, non seulement par les idées qu'il défend, mais aussi par son style d'écriture. Et puis, il faut lire l'article 353 du Code de procédure pénale. Un conseil, bien utile pour certains. Le troisième ouvrage s'intitule « Comment Baptiste est mort ». Son auteur est Alain Blotière. Et c'est Marie-Antoinette qui écrit à ce propos. Enlevé dans le désert par un groupe de djihadistes, avec ses parents et ses frères, Baptiste sera le seul libéré après plusieurs semaines de captivité.
L'auteur nous fait entrer dans la tête d'un adolescent qui a vécu l'indicible, la destruction lente et préméditée de sa personnalité, qui le transformera en tueur. Le roman alterne entre un dialogue, debriefing avec un psychologue, et la narration des événements. De nombreuses pages de dialogue sont présentées de façon originale, topographie particulière, phrases courtes, espaces figurant les silences, le mystère, les secrets, les zones d'ombre. Comme un halètement, une manière d'écrire qui nous fait passer l'effroi. Peu à peu se révèle l'histoire extraordinaire et cruelle vécue par Baptiste, que ses ravisseurs appellent Yumai. Baptiste est mort, survit Yumai. Mais à quel prix? Un sujet d'actualité des plus brûlants. L'auteur s'est inspiré d'un fait réel, traité de façon magistrale, un livre terrifiant qui ne peut laisser indifférent. Le troisième est plus léger. Maman a tort s'appelle cet ouvrage de Michel Bussy. Et c'est Josette M qui nous en parle. Malone, 3 ans, et Goutti, son doudou, sont les personnages phares de ce polar bien ficelé, dans lequel on se rend compte qu'on n'a rien compris, quand on croyait avoir tout compris. Quel rapport entre un cambriolage qui tourne mal et cet enfant? Et ce doudou, c'est un chien? Un cochon? De quel pouvoir est-il doté pour avoir un tel ascendant sur Malone? Vasile, le psychologue scolaire, est le seul à croire Malone, qui affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman. Les souvenirs d'un enfant de cet âge s'effacent vite, mais ceux de Malone semblent tenaces. Vasile fait part de ses doutes à la commandante Marianne Ogresse, qui enquête sur le cambriolage et aura bien du mal à débrouiller les fils de cet écheveau, tout en essayant de donner un sens à sa vie. Et sans être un roman à l'eau de rose, quelques rayons de soleil viendront éclairer le mot fin. Pour finir, dans ce numéro de Catulle, nous avons quelques titres supposés être placés dans la valise pour l'été. Je vous en ai choisi 2. Ils sont rédigés par Marie-Antoinette. Le premier s'appelle « Le silence même n'est plus à toi ». Il est d'Asli Erdogan. Ce sont des chroniques de la romancière turque qui lui valurent son emprisonnement en août 2016 suite à la tentative de coup d'État de juillet. Elle sera libérée 4 mois plus tard, suite à des pressions internationales. Asli est toujours sous surveillance, en attente de procès. Son délit, avoir écrit dans un journal pro-kurde pour dénoncer les atteintes à la liberté d'opinion et se battre pour les droits des femmes. Briser l'éthos du silence, comme elle écrit. Tel est l'objectif des éditions Actes Sud. C'est un témoignage d'une dureté extrême sur la Turquie actuelle. L'écriture magnifique qui le rend encore plus poignant. Faire de la lecture de ce livre un témoignage de solidarité. Un autre aperçu sur notre monde s'appelle « Il se passe quelque chose » de Jérôme Ferrari. L'auteur réunit dans un ouvrage des chroniques, 22 en tout, qu'il a écrites de janvier à juillet 2016 dans le journal La Croix. Il nous dit « Elles s'intéressent toutes à un certain usage du langage et plus exactement à la façon dont les mots perdent tout contact avec la réalité. Ainsi, déchéance de nationalité, liberté d'expression, réforme de l'orthographe, rhétorique des hommes politiques, donne au lecteur des éléments objectifs ou critiques. Professeur de philosophie, pétri de classicisme, Ferrari oblige à la réflexion, qu'on apprécie ou pas sa dialectique.